Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver, d'avoir le temps de faire cette guidance, voilà. Surtout après cette très belle guidance que j'ai faite avant-hier, je crois, qui était magnifique. Et voilà. Et du coup, j'ai envie, en tout cas, ce soir, de partir sur 3 choix. Et vous pouvez écouter les 3, peut-être et vous en trouverez un qui vous concerne ou pas en fait, mais peut-être vous vous laisserez guider. J'aime bien le jeu, ce soir en tout cas, l'envie de s'amuser un peu par la guidance, même s'il y a des choses qui vont arriver ici très vraies, enfin ce sera les messages que je recevrai, que je ne sais pas là d'avance. Mais je vous proposerai de choisir parmi ces dessins qui sont le dos de cartes d'oracle. Donc ici on a ça, ce yin, ce yang avec ses ailes d'ange, ce soleil et la lune aussi, et aussi, ou l'arbre en tout cas, voilà. Donc voilà, vous pouvez choisir une de ces 3 cartes. Donc la numéro 1, ce sera celle-ci, la violette, la numéro 2, la bleue, et la numéro 3, l'arbre. Voilà. Alors, je vais commencer par la numéro 1, donc le yin et le yang, ici. Et déjà, j'ai pris ces cartes au hasard, en tout cas. Donc, je pourrais déjà la retourner pour la numéro 1 et voir ce qu'elle dit. Et en fait, pour ceux qui auraient choisi la carte numéro 1, ici, avec le yin et le yang, on nous parle de silence. On dit « chut, j'écoute ». Voilà. Donc on a ici quelqu'un, ça parlera à quelqu'un, ou peut-être vous pensez à quelqu'un et à travers ces vidéos, vous voudriez avoir les nouvelles de quelqu'un. C'est possible que je reçoive ici la lecture d'âme de quelqu'un à qui vous pensez, ou peut-être à vous. Vous verrez ce qui vous concerne. Peut-être qu'il y en a une des 3 qui est vous et une quelqu'un à qui vous pensez. Voilà. Donc, en tout cas ici, ça me parle d'un grand silence. Je pense que vraiment dans l'énergie que je ressens déjà avant de faire cette guidance, on peut avoir des personnes qui vivent un moment à part, rien à voir peut-être avec ce qui a été la semaine dernière ou il y a quelques jours, et qui peuvent vivre pendant là depuis 1 ou 2 jours, ou qui vont vivre à partir d'aujourd'hui ou demain, une période un peu comme un silence. Alors peut-être vous allez me dire, ben, c'était déjà un grand silence, et que vous sentez seul, mais peut-être ça parlera plus à des personnes qui se sentent vraiment à un moment donné, en tout cas, qui géraient avant ça, ce côté d'être seul, et qui là, en fait, vivent une grande période de silence, un plus grand silence, mais pas un silence... Alors, c'est pas hyper agréable, mais c'est positif dans le sens que, dans tous les cas, c'est toujours positif parce qu'on apprend énormément à chaque fois, et de ces silences, il y a beaucoup de réparation, ce que j'entends pendant cette période peut-être plus intense pour certains, d'un moment de silence, mais d'un silence comme un ressenti de grand vide en fait. Comme si pourtant rien n'a changé dans votre vie ou votre quotidien, mais quelque part, vous le ressentez à travers vos ressentis à l'intérieur de vous, quelque chose peut-être de plus pesant par rapport à ce silence qui invite à une plus grande introspection, qui invite à une réflexion et qui peut-être peut permettre de se poser des questions qu'on ne se serait pas posées avant, et qui fait dire pourquoi ce grand silence d'un seul coup, et d'éprouver d'abord un sentiment très désagréable en fait vis-à-vis de ça, et de se dire mais je rentre dans quelque chose là d'un peu lourd en fait à supporter, des énergies un peu un espèce de grand vide. Ça fait ressentir dans l'énergie que je ressens là, ça fait ressentir comme c'est assez vertigineux finalement, et on pourrait très vite se demander je vais me raccrocher à quoi là, et finalement dans le cheminement où vous en êtes, de ne pas trouver forcément de quoi vous raccrocher, et puis finalement de ne pas forcément en parler à des amis. Vous êtes en train d'être en capacité aussi de vivre ce moment-là plus seul, pour encore davantage finalement vous retrouver. C'est comme si ce grand silence finalement, si ça peut vous aider à ça, cette guidance, était une invitation en fait à vous recentrer en fait, et à découvrir à l'intérieur de ces silences, de ce grand silence, des messages, une canalisation, peut-être le moment peut-être d'écrire, peut-être autre chose en fait à mettre en place que vous n'auriez pas fait sans ce grand silence,
qui est juste une reconnexion aussi à soi, à l'enfant intérieur, à, à venir nourrir autre chose en soi en fait. Et de continuer ce que vous faites, votre travail, vos projets, etc., tout en ressentant ce grand silence, tout en ayant cette impression plus que d'un silence, d'un vide. Comme si, pour certaines personnes qui avaient pu être blessées du fait parfois de sentir beaucoup d'indifférence de personnes autour de vous face à ce que vous vivez, et puis depuis petit même à finalement, sans l'avoir exprimé comme ça, mais vous sentir inexistant ou très peu existant, trouver peu de matière en vous et finalement sans en être conscient, mais maintenant peut-être conscient en tout cas qu'il y a ça à venir réinstaller et c'est ça que vous éprouvez en ce moment, de retrouver cette existence et à travers finalement cette naissance de vous, de vous trouver finalement existant, et ben pendant peut-être une petite période là, et j'espère pas longtemps finalement parce que c'est assez intense ce que je ressens et assez fort, et bien finalement de pouvoir réaliser quelque chose aussi à propos de soi, d'aller peut-être davantage plus loin aussi, et puis dans cette intensité-là, de ce vide-là, finalement de ressentir tout ce qu'on avait cru de notre inexistence, par exemple, tout ce qu'on avait pu percevoir, sauf que là, on l'accueille en fait. C'est comme si là, c'était plus aussi dérangeant. Bon, ça concernera pas tout le monde, il y en a qui se retrouvent là et pour qui c'est très dérangeant, bien sûr. Et là, ça s'adresse à des personnes, pour moi, qui ont déjà beaucoup cheminé, qui depuis des années sont sur un travail sur elles, etc. Et qui, malgré être dans quelque chose qui était plutôt joyeux il y a quelques jours, on va dire ça comme ça, par exemple, eh bien pourrait vivre quelques jours de ce ressenti-là, d'une énergie-là qu'on vous demande d'accueillir en fait, parce que elles viennent montrer quelque chose que vous êtes en train de complètement terminer finalement, c'est la bonne nouvelle, et que de cette inexistence, de ce grand silence que vous avez ressenti, et peut-être certains qui sont dans un lien d'âme, ça parlera en plus ou pas à ceux qui ont fait une rencontre spéciale, une reconnexion spéciale dans un lien d'âme, et bien parfois d'éprouver ce grand silence d'ailleurs à travers ce lien, parce qu'il n'y a plus de contact avec cette personne où il y a eu une connexion très forte et intense justement. Et à travers ce silence-là aussi, de pouvoir se reconnecter en fait finalement aussi au lien, de se reconnecter à soi, de, de ressentir quelque chose aussi qui était de l'ordre justement dans ce que je disais de l'inexistence pendant longtemps dans votre vie et qui maintenant a une signification et que vous voyez ça comme un écho d'ailleurs par rapport à ce lien où de nouveau il y a comme un ressenti du fait de ne pas être en contact d'inexistence. Et si vous n'êtes pas en lien d'âme et que vous êtes par exemple célibataire ou marié ou avec un conjoint, un partenaire, et qu'il y a une sorte de séparation, une sorte de distance, ou que c'est en froid, ou que c'est difficile en ce moment, ou c'est, je sais pas, où il y a comme un silence en tout cas, même si vous êtes ensemble, eh bien c'est comme un moment, dans tous les cas ici, qui reflète ce que vous aviez ressenti en vous, en fait, pendant tout ce temps, cette inexistence. Et qui, à travers ce ressenti que vous aviez eu souvent d'inexistence, eh bien, ce grand silence que vous avez dans la relation sentimentale de ce que vous vivez, eh bien, est le miroir de ça, en fait, et le reflet de cette inexistence que vous avez ressentie à l'intérieur de vous. À travers ce passage-là de silence intérieur que vous ressentez et de grand vide que vous ressentez vous personnellement, eh bien, c'est comme terminer ça. C'est comme par ce grand silence finalement, sortir de là et se rendre existant en fait finalement. Je ne sais pas si vous me suivez dans ce paradoxe ici, mais dans ce que je parle de ce grand vide, de ce grand silence que vous pourriez ressentir, de cette solitude intense, eh bien il y a quelque chose qui est transcendé en fait, et dont vous sortez justement existant. Vous allez ressentir, voilà,
pendant ce passage-là, vous allez vous ressentir exister, justement, vous allez ressentir votre âme. C'est à travers ce grand silence et ce grand vide qui se fait autour de vous et énergétiquement que vous reconnectez plus complètement à votre âme. Et c'est comme ça que vous le prendrez, vous le recevrez mieux, ce silence, et que vous l'accueillerez mieux en comprenant que ça va être l'occasion de vous reconnecter complètement à vous et à votre âme, en fait, de l'intégrer plus complètement. Elle a besoin, votre âme, que vous fassiez ce grand silence, que vous soyez dans cette espèce de vide un peu pendant un moment pour pouvoir faire plus complètement son arrivée, pour créer cette naissance plus complète en vous. C'est un cheminement jusque-là. Et là, maintenant, c'est un grand temps d'intégration pour sortir justement d'un grand silence à tout niveau. Voilà, pour se sentir enfin justement exister et capter ce côté-là invisible en fait de l'âme qui est vraiment réelle. C'est fou d'ailleurs, si je peux me permettre de rajouter, c'est fou qu'on accorde finalement tant d'importance à tout ce qui est matériel dans cette vie, qui est importante aussi, au niveau du corps d'ailleurs, qui est important, mais tout ce comme on prend tellement peu de considération, pour dire pas pour certains, à tout ce qui n'est pas visible, à tout ce qu'on ne voit pas parce que ça n'a pas pris de matière, et alors qui est pourtant essentiel justement pour prendre matière, c'est de se rendre compte à quel point notre âme qu'on ne voit pas, qui n'est pas visible et qui est près de vous, là, pour ceux qui sont dans ce grand silence, en train d'être proche de vous, captez-la à côté de vous, en train de vouloir venir à l'intérieur de vous, se réintégrer, qui a besoin de ce grand silence pour ça, en fait, dans votre vie, là. Eh bien, si on ne fait pas justement ce grand silence, si on ne prend pas en considération, si on ne se pose pas un petit peu pour capter ce qui se passe au-delà de notre corps, au-delà de ce qu'on voit de nos yeux, de ce qui est autour de nous, de voir justement ce qui est ressenti en fait, et qui peut prendre matière aussi, et qui peut réellement être les éléments d'ailleurs de transformation et de changement dans nos vies, du fait de les considérer. Et c'est parce qu'on les considérera qu'elles prendront réalité aussi, et qu'on pourra les accueillir, et que quelque chose changera. Et ça, c'est important de venir intérieurement dans ce travail que vous faites sur vous, d'aborder ce côté-là plus pleinement, d'aller un peu plus loin sur ce que vous pouvez capter à ce propos-là, vous reconnecter à propos de vous, et de prendre le temps d'aller chercher ça, de se poser pour le réintégrer. Parce que sinon, on passera à côté et on courra après quelque chose, ou on évitera quelque chose, on évitera ce grand silence, cette grande solitude et ce grand vide qu'on trouvera très désagréable au début. C'est possible, effectivement. Mais si on prend en considération que ce silence est utile et qui fait partie de la transformation, et qu'il est en fait une aide pour nous et pas une impasse ou pas un blocage, ou c'est pas pour nous embêter en fait, mais au contraire, c'est pour qu'on puisse accueillir quelque chose qui a besoin de ce silence, qui a besoin de revenir à nous, eh bien accueillons ça. Permettons à cette partie de nous, un peu plus grande que nous, de devenir. Ayons davantage de sagesse à pouvoir comprendre au-delà de ce qui est vu dans la matière, et de goûter un peu plus à tout ce qui n'est pas vu et qui est réel, qui est véritablement qui nous sommes d'ailleurs, et qui n'attend que ça en fait, que nous reconnaissions ces parties de nous. D'ailleurs, voilà, je peux vous aider à faire ça et à réintégrer aussi votre âme, votre partie divine, votre enfant intérieur, etc. Bref, ici donc voilà pour cette première carte, ici en tout cas, voilà déjà ce que je vois d'un travail profond là, où il y a déjà beaucoup ici derrière, beaucoup de travail fait en fait. Et profitez de ces moments de silence, si en tout cas cette guidance pouvait vous permettre de comprendre que ces moments de solitude peut-être intense, de ce grand vide que vous pourriez ressentir, c'est en fait, c'est créé, c'est là parce que il y a une partie invisible
aujourd'hui pour vous, de vous, qui a envie de vous rejoindre et qui a besoin de ce moment-là de silence, de séparation avec les autres d'une certaine manière et énergétiquement aussi pour pouvoir revenir. Et aussi c'est pour ça qu'il y a toujours sur ce chemin dont je vais parler souvent dans ces guidances, du fait de se détacher de tous en fait, d'aimer tous, mais de se détacher de tous, et familialement pour se détacher de nos schémas familiaux, de nos conditionnements, etc., pour pouvoir naître en fait, et pour pouvoir par ce détachement arriver aussi à ce silence qui mettra, on fera de la place en fait, pour réintégrer des parties de nous qui ne viendront pas si on n'a pas fait la place. Parce que c'est pas suffisamment sécure chez nous, il y a trop d'énergie ou un environnement dont on est trop attaché et qui ne permettent pas de faire la place pour ces âmes, cette âme, ces parties de nous, d'âmes blessées, de revenir en tout cas et de se réintégrer. Et petit à petit, en tout cas, je le ressens comme ça, il y a cette possibilité de plus en plus qui nous fait ressentir ce qu'on appelle cette complétude, ce sentiment de plénitude. On y accède chaque fois qu'on retrouve une partie de nous comme ça, mais c'est un cheminement en fait, jusqu'à voilà, se retrouver de plus en plus entier en tout cas, et de ressentir ça. Et ça va être un moment finalement, si on le voit comme ça, plutôt bénéfique et heureux. Et on va être en reconnaissance, et quand on va être dans la reconnaissance et heureux de comprendre ce que ce silence veut dire, eh bien on sera content de l'inviter davantage, d'en ressentir l'intensité, de se reconnecter avec nous-mêmes, et on sait qu'on va sortir à un moment donné de ce silence et de cette solitude, et que quelque chose va se réouvrir, et que voilà, ce sera un moment fini, ce moment-là d'introspection, que les choses vont revenir. Parce que si vous êtes là, c'est que vous avez déjà traversé des moments comme ça, où du coup, vous savez sur votre chemin qu'il y a des moments parfois qui sont un peu comme des petites... des moments d'introspection, de retraite, de voilà, où énergétiquement ça peut sembler aussi un peu plus lourd, etc. Mais ça paraît lourd parce qu'il y a de l'intensité en fait, avec une autre dimension, d'où arrive cette âme, cette partie de vous en fait. Et si vous pouvez le ressentir et l'accueillir, pendant même que je fais cette guidance, et peut-être de la réécouter pour ceux qui le veulent, tout en l'écoutant et tout en l'accueillant en fait finalement. Parce que quand je fais ces guidances, eh bien, il y a cette énergie toujours derrière de ce que j'invite quand je fais ça, qui est complètement là et qui met en présence justement, et qui peut vous aider à accueillir justement cette partie de vous pendant que je suis en train de faire cette guidance, et que je ressens tout ce que je vous dis là, et que j'en ai les... c'est très, très vibrant. Voilà. J'ai l'impression d'être moi-même pendant que je vous le dis, en train de pouvoir, du coup, en le ressentant, de pouvoir m'accueillir moi-même encore plus complètement, et d'un peu transcender quelque chose. Voilà, de ce silence-là que je sens autour de moi. Bien voilà, j'espère que pour ces personnes ici qui ont choisi, ou pas, si vous ne l'aviez pas choisi, que vous l'avez écouté quand même, qui vous apportera en tout cas cette guidance-là. Voilà, alors voilà, ça c'était le premier message pour cette première carte. Ensuite, ici, pour ce soleil et la lune, ici, donc je vais retourner la carte que j'ai pris au hasard aussi. Et ici, on parle de maladie. Voilà. Ici, je dirais que j'ai une énergie, j'allais dire une énergie féminine. En tout cas, je le ressens comme ça. Ici, j'ai l'impression d'avoir une femme, en tout cas, qui voudrait parler, qui a besoin de communiquer. Voilà ce que je reçois. Déjà, je vais laisser venir ce qui vient. Et ça vous parlera ou pas, en tout cas. Mais peut-être que vous avez choisi cette carte et que c'est pas vous dont je vais parler, mais peut-être quelqu'un que vous connaissez, et peut-être ça vous aidera à vous remettre en contact avec quelqu'un. En tout cas, à travers cette carte ici, on parle de maladie. On peut avoir quelqu'un en fait qui est pas bien du tout,
qui est souffrant, que ce soit psychologique ou physique. En tout cas, il y a un mal-être, il y a les deux, peut-être. Il y a quelque chose qui est lié à un passé, oui, qui est quelque chose qui est loin même, en fait, et enfin qui date d'il y a plusieurs années. Il y a comme quelque chose où j'entends la rancune, où on en veut, on n'arrive pas à se défaire et à aller mieux parce qu'on en veut ici à quelqu'un et ça peut rendre malade en fait. On peut vraiment ne pas être bien et souffrir parce que on en veut à quelqu'un. En fait, j'entends surtout à travers ça, plutôt ici quelqu'un qui s'en veut en fait, aussi parce que j'ai quelqu'un ici qui peut reconnaître aussi ses torts et avoir connu aussi un changement, parce qu'en fait elle reconnaît ses torts, elle reconnaît qu'elle s'est rendue malade aussi elle-même, à cause de ses propres pensées et de ce qu'elle croyait surtout à propos d'elle, et qu'elle avait pris du coup certaines informations qu'elle avait reçues, elle les avait prises personnellement. Enfin, c'est une personne ici que je ressens qu'on a beaucoup critiqué, qu'on a beaucoup jugé, qu'on a maltraité, qu'on a mis vraiment de côté aussi, qui a pu se sentir exclu, qu'on a exclu d'un groupe, qu'on a humilié. Voilà, on a plusieurs blessures là vraiment qui ont été très fortes et très tôt dans la jeunesse en tout cas. Et donc ça a été difficile ici de croire en soi, d'avoir de l'estime pour soi, d'avoir confiance en soi et de trouver un travail, une profession dans lequel on se sente vraiment bien parce qu'on ne se sent pas en capacité de faire autre chose parce qu'on ne croit pas assez en soi, alors que j'ai quelqu'un ici qui a de belles capacités, qui aime apprendre, qui est curieux, qui est curieuse, qui... Ok, je reviens sur quelque chose qui est en train de me traverser en même temps, sur cette énergie féminine. Mais en fait, j'ai une énergie féminine, comme je disais au début, qui a envie de parler. Et on dirait que c'est différent de là où je suis partie. Et dans ce que je vous dis, dans ce que je ressens, ça peut être très bien un homme ou une femme, en fait, dans ce que j'exprime là, dans ce que je canalise ici, avec cette carte. Et de quelqu'un qui souffre et qui a toutes ces blessures et qui est en train qui a de la rancune, mais qui se rend compte qu'en fait, elle a, voilà, elle s'en veut en fait parce qu'elle reconnaît aussi qu'elle a eu tort pour certaines choses. Donc c'est en train de la changer. Cette personne, elle l'a transformée. Et là, c'est plus pour moi, c'est soit un homme ou une femme, peu importe. Voilà, ça peut concerner des hommes ou des femmes. Mais à côté de ça, c'est comme si on parlait juste en parallèle d'une énergie féminine qui est à côté. J'ai comme deux personnes ici, en fait, sur cette carte. Donc j'en ai une qui souffre beaucoup, etc. Et à côté, c'est comme si il y avait une énergie, là, féminine, que je capte, qui pourrait être une grand-mère, une mère, une personne soit qui est décédée, qui veille sur vous, sur cette personne blessée, ou une amie, ou quelqu'un en tout cas que je ressens de bienveillant, une énergie féminine. Et donc je pensais qui a envie de communiquer. Et à propos justement de ce qui la rend malade, envie de résoudre quelque chose, parce qu'elle se sent concernée aussi par ce qui arrive, parce qu'elle a eu un rôle dedans aussi. Et parce qu'elle sent qu'elle a peut-être pas aidé cette personne de son vivant comme elle l'aurait dû, qu'elle n'a pas, ou si elle est vivante en tout cas, qu'elle n'a pas fait ce qui était juste, et qu'elle a envie de communiquer avec elle
pour lui dire des choses qui seraient plus justes vis-à-vis d'elle pour qu'elle reprenne de l'estime et de la valeur. Voilà, donc j'ai une énergie féminine qui a envie de discuter avec ici la personne que je ressens, que ce soit un homme ou une femme qui est malade, qui est souffrant, que ce soit psychologiquement ou physiquement, et qui est en train d'avancer là pour comprendre et qui est en train de, voilà, ici d'avoir, en train de se rendre compte qu'en fait, elle avait des torts et que ça l'aide en fait, cette remise en question finalement, et que c'est ok maintenant de se remettre en question aussi par rapport à cette histoire passée. Et en tout cas, cette énergie féminine a envie de faire passer le message que oui, qu'on peut passer à autre chose, que c'est pas de sa faute, que c'est, voilà, que c'est, qu'elle y est pour rien, qu'elle comprend toute cette souffrance et qu'elle regrette de ne pas avoir pu aider, et qu'elle avait elle-même des choses à gérer en fait à propos d'elle, qu'elle avait envie d'aider, mais qu'elle devait d'abord, elle, se retrouver, trouver plus de lumière pour pouvoir apporter son aide. Alors cette énergie féminine, j'espère que vous me suivez, que ce soit une personne qui est décédée, une maman, une grand-mère ou une amie, ou qu'elle soit vivante, en tout cas, elle a davantage de lumière aujourd'hui, en tout cas, pour comprendre la situation ici, et pour aider, pour intervenir sur le chemin ici de la personne que je ressens. On me parle j'entends le mot occlusion, ça parlera à certains, il y a quelque chose qui est bouché, on peut avoir quelqu'un qui veut pas entendre, et qui a du mal à entendre, et en tout cas qui est en train de faire les efforts pour entendre, et qui a du mal à accueillir vraiment, et à entendre, on répète ça, et aussi à parler, du mal à entendre et du mal à parler. Donc une espèce de fermeture là en tout cas, et qui fait mal, qui est désagréable en fait, et qui mène nulle part aussi. Et donc c'est un cheminement là de réouverture là, et de pouvoir entendre, d'être en capacité de commencer, en tout cas ici, d'être en capacité d'entendre de nouveau certaines personnes, en tout cas, d'entendre cette énergie féminine, et d'entendre ce qu'elle a à dire de ses manquements, etc. Là, on a une personne qui peut de nouveau entendre une autre version des faits, parce que c'est tellement difficile de retourner là, parce que c'est repenser à des blessures qui ont été vraiment très souffrantes dans l'humiliation, dans une sorte en tout cas de maltraitance et d'abus, etc., qui est tellement difficile. Ça a été tellement souffrant que c'est difficile d'entendre ou de voir cette lumière-là qui pourrait faire du bien et qui pourrait régénérer, guérir. Et pourtant, on a une personne ici qui a envie de guérir, de sortir de cette sorte, entre guillemets, de maladie, de mal-être, de cet état-là, d'envie d'en sortir, mais de chercher un autre moyen que d'écouter cette énergie féminine, en fait. Et pourtant, c'est l'invitation que les choses pourraient être beaucoup plus fluides, plus légères, d'y aller petit à petit, de pouvoir réécouter ici ce que cette personne a à vous dire, en fait.
Et je sens que ça demande ici beaucoup de douceur et de délicatesse avant de pouvoir venir parler, de se sentir en confiance. Voilà, c'est... Il y a besoin ici de beaucoup de douceur parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été... Voilà, quand on a quelqu'un qui a été vraiment malmené. Bon, je ne sais pas si ça vous parlera, je ne sais même pas si ça a été très clair en fait. Mais à travers cette carte, en fait, j'ai deux énergies. Ce qui est intéressant, c'est que en fait, sur le dos, je vois qu'il y a le soleil et la lune, et c'est comme si ça représentait ces deux personnes. Et j'ai quelqu'un qui est souffrant, je verrai la lune, là, quelque chose qui est... Quelqu'un qui est en difficulté, qui est en train de s'ouvrir, et il y a cette énergie féminine, ce soleil, cette personne qui a pris un peu de lumière, qui s'est élevée et qui voit clair et qui a envie de laisser un message ici à sûrement un de ses enfants ou petits-enfants, un ami, voilà. Ça vous parlera peut-être si vous sentez que quelqu'un veut vous parler et que vous vous sentez vous isoler, vous voulez plus parler à cette personne alors que vous savez que c'est une belle personne, que c'est juste qu'il y a une histoire et vous avez plus envie d'en entendre parler. Vous avez peur peut-être de vos propres réactions face à ça, vous vous sentez pas prêt et c'est difficile pour vous. Vous avez peut-être quelqu'un qui essaye de communiquer avec vous et qui essaye en plus d'être voilà, en toute bienveillance, quoi. Hein. Je ne parle pas ici de relations toxiques du tout. Il y a peut-être quelqu'un qui essaye de vous envoyer des messages, d'être là, et vous, de vous êtes beaucoup fermé, en tout cas. Et donc, aujourd'hui, de peut-être... déjà, peut-être l'envie de retrouver, de se remettre en question ici, de reconnaître ses torts aussi pour retrouver un peu cette part de soleil, cette part de bien-être en vous, et de pouvoir lâcher justement à propos d'un passé en comprenant, en écoutant ce que cette énergie-là féminine a envie de vous expliquer. Bon, voilà. Voilà. Et je vais terminer ici avec cette troisième choix, avec l'arbre ici. Et c'est le transport, le bateau. Le nombre 44 ici. Alors, ici, voilà, on va avoir quelqu'un ici qui prend le large, voilà, qui part, qui a pris le bateau, qui est en route. On a quelqu'un ici qui va quelque part, qui sait où il va, qui a un plan. Voilà, j'ai quelqu'un qui a écrit plein de choses, qui a fait des plans avant de partir. Voilà ce que je vois, quelqu'un qui était préparé, quelqu'un qui se réjouit aussi, et quelqu'un qui est amusé même par cette aventure, par la situation, quelqu'un qui est passé au-dessus de quelque chose justement avant de prendre le bateau, qui a peut-être que c'est le cumul des deux, on a quelqu'un qui a déjà traversé là, ce silence-là, quelqu'un qui s'est remis en question, qui a écouté l'énergie féminine qu'elle entendait, et qui a fait, voilà, qui était en capacité d'écoute après un long cheminement aussi, etc. On dirait que c'est, voilà, elle est passée par beaucoup de choses, cette personne ici qui prend ce bateau et qui va quelque part, et qui part peut-être en voyage. On a peut-être quelqu'un ici qui part en voyage, qui va faire un petit ou un long voyage en tout cas, mais qui se réjouit en tout cas de cette petite aventure-là. Voilà, qui est prêt, mais dans la préparation d'avoir laissé des choses pour partir, et prêt à découvrir et à avoir ces petits plans, entre guillemets, de petits endroits, voilà, où elle s'arrêtera, où elle ira voir peut-être quelqu'un,
ou elle ira à la rencontre de quelqu'un, ou elle laissera venir les rencontres en tout cas, et de ces opportunités qui viendront pendant ces quelques jours, et, et juste de se sentir vivant là, d'avoir quelqu'un qui se sent vivant, quelqu'un qui se sent indépendant, quelqu'un qui se sent capacité, voilà, de faire des choix, de se choisir, de sortir du sacrifice, de... Ah, c'est intéressant, ouais, c'est tout à fait ça là. Quelqu'un qui... Voilà, cette personne qui a pris le bateau là est en capacité de faire des choix. C'est intéressant cette guidance sur ces 3 cartes parce que les personnes qui sont dans le silence là, eh bien, j'avais vu au départ des personnes aussi qui ont ce grand vide pour être en capacité aussi, en fait, après sortie de ce grand vide, de pouvoir faire des choix, en fait, et de suffisamment encore pouvoir se choisir, se prioriser, etc., pour embarquer et faire quelque chose peut-être que vous aviez même pas pensé que c'était possible de faire, que ça vous aviez même pas traversé l'esprit qu'en fait un jour vous feriez ça, ou que vous oseriez faire ça, ou je sais pas, suite, c'est comme s'il y en a, vous, qui allez sortir, enfin d'autres, ceux du premier message, si vous écoutez tous les messages, c'est sortir du silence pour en fait être en capacité d'embarquer sur ce bateau aussi et de pouvoir faire quelque chose que vous y pensez même pas maintenant parce que ça va venir au moment de partir et que les choses vont venir l'une après l'autre en fait. Et ok, en tout cas ici vous prenez le moment présent tel qui vient. Et vous allez peut-être ici à la rencontre, je sens une autre présence aussi, je sens d'aller comme à un rendez-vous, comme si vous aviez un rendez-vous. Et je suis pas sûre que vous avez communiqué à l'autre ce rendez-vous, mais c'est un rendez-vous comme s'il avait été pris avant cette vie et que vous vous rappellerez de ce rendez-vous une fois que vous vous serez vu, mais personne n'a appelé personne pour prendre un rendez-vous. Mais c'est comme s'il y avait un rendez-vous. C'est comme si on allait quelque part et que on savait pas quelque part que là il y avait une espèce de rendez-vous en fait. Et une rencontre qui sera spéciale. Voilà ce que je vois d'apporter de la lumière, ici votre lumière à quelqu'un, et aussi quelqu'un qui vient et qui a aussi un nouvel éclairage sur quelque chose. Et peut-être c'est quelqu'un que vous avez déjà vu avant, que vous aviez déjà rencontré, et que vous vous revoyez, et que d'ailleurs, pendant ce voyage, cette aventure, vous n'en revenez pas de la recroiser, cette personne, et d'avoir un échange avec elle, et comme si c'était un rendez-vous de faire quelque chose ensemble, de sortir ensemble, de faire un truc ensemble, alors que rien n'a été fixé, on n'a pas dit qu'on allait faire ça, mais un truc qui va se faire spontanément, mais que pendant voilà, que les deux personnes discutent, eh bien, voilà, on pourrait se dire, mais on dirait on s'est donné rendez-vous ici, et alors qu'en fait, pas du tout, quoi. Oui, c'est marrant ce que je vois là. Ici, voilà, on laisse tout un passé. On décolle, ça peut parler aussi de déménagement ici pour certains, de partir en fait, de s'en aller, pas forcément très loin, mais de bouger en tout cas. Ça parle vraiment de déplacement, d'être en mouvement, et donc pas du tout dans le silence, dans le grand vide de du premier message, mais peut-être une suite. Mais en tout cas, ici, on parle voilà, d'être en mouvement en tout cas. Et de regarder droit devant soi. Voilà, on regarde droit devant soi, et il y a plus, on jette plus un œil derrière en fait. On regarde devant, et ouais, voilà. Bien voilà, c'est pas mal, je trouve comme guidance. Donc voilà, on a vraiment ici en tout cas trois canalisations différentes, 3 choix différents, quoi. Donc voilà. J'espère peut-être que ça vous aidera en tout cas, ou que ça vous parlera.
Je suis ravie d'avoir pu vous laisser ces guidances-là. Et puis voilà, je vous souhaite à tous une belle soirée et je vous dis à très bientôt.